Et puis à l'est de l'Europe, à quoi joue la Biélorussie? Des milliers de migrants stagnent toujours à la frontière polonaise. Des hommes et des femmes qui, pour l'Union européenne, sont instrumentalisés par le régime de Minsk. Bruxelles soupçonne même, Isabelle Horry, que d'autres pays soient impliqués. Oui, la Commission européenne a dégainé une liste d'une trentaine d'États sous surveillance. Y figurent notamment la Russie, la Syrie, la Turquie et le Venezuela. Des vols vers la Biélorussie partent de ces pays, explique Bruxelles. Dans certains cas, les autorités locales sont impliquées. Dans d'autres, les départs de migrants s'organisent sans doute à leur insu. Les Biélorusses agissent de manière très sophistiquée, raconte un diplomate. Ils ont des relations dans le monde entier. Ils se réorganisent sans cesse. Ylva Johansson, la commissaire chargée du dossier, a précisé que les candidats à la migration étaient attirés sur place de toute bonne foi via des agences de voyage. Ce que nous voyons, c'est un régime illégitime et désespéré qui invite des gens en leur faisant miroiter un accès facile et sûr à l'Union européenne. Ces gens doivent payer beaucoup d'argent. On les aide à arriver à la frontière et là, l'attitude des hommes en tenue militaire change. Ils les poussent sans leur laisser la possibilité de revenir en arrière. Face à cela, les Européens cherchent la parade. La Commission va envoyer des émissaires dans certains pays de transit. Les 27 vont durcir leurs sanctions contre la Biélorussie et ils vont, dans les prochains jours, cibler les compagnies aériennes et les agences de voyage soupçonnées de participer à l'opération du président Loukachenko. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.